Les populations ivoiriennes venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire ont investi dès les premières heures les locaux de la Commission électorale indépendante CEI ce jeudi 6 août 2015. Elles sont venues réaffirmer leur soutien au président Konakwadio Siméon, président de la plateforme de la société civile, à l'occasion du dépôt de son dossier de candidature aux élections présidentielles d'octobre 2015. Cette ambiance des grands jours a conduit le président et la forte délégation qui l'accompagne dans la salle qui abrite toutes les cérémonies relatives au dépôt des dossiers de candidature à la magistrature suprême. Après les cérémonies protocolaires, le secrétaire permanent de la CEI a réceptionné toutes les pièces exigées dans le dossier de candidature à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Au terme de cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance cordiale, le président Konakwadio Siméon a invité la presse nationale et internationale à un point de presse. Chers compatriotes, il y a 5 ans, pour mettre un terme à la longue crise qui sévissait déjà depuis 2 décennies, une élection dite de sortie de crise était organisée. À l'appel à candidature pour proposer la thérapie qui sauve, 14 fiers Ivoiriens ont répondu présent. Votre humble serviteur était au nombre de ceux-là. Et au grand oral devant la nation, les uns diagnostiquèrent des causes fondamentalement économiques, quand d'autres incriminaient plutôt un déficit démocratique. C'est donc tout naturellement que les projets et programmes proposés par ces prétendants, axés essentiellement sur des solutions économiques et démocratiques, rivalisaient de magie qui, pour expédier notre pays dans le giron des pays les plus développés, qui, pour en faire un exemple de démocratie dans le monde. Et tout cela en 5 ans. Je faisais valoir pour ma part qu'aucun projet de développement durable ne pouvait prospérer dans le contexte qui était le nôtre si nous ne travaillions pas au préalable et avant toute chose à rétablir les bases de notre unité nationale, c'est-à-dire la cohésion sociale et la coexistence pacifique. Je proposais par conséquent un projet et un programme axé fondamentalement sur la réconciliation nationale dont j'en fis mon thème central de campagne. Les élections ont eu lieu. Nous en connaissons tous l'issue tragique. Plusieurs milliers de nos compatriotes y ont laissé la vie. Comme un sort qui s'acharne sur notre pays depuis la disparition du président Félix Houphouët-Boigny, c'est encore dans la violence et à l'issue d'une épreuve de force que le nouveau président de la République sera installé. Pour mémoire et pour mieux montrer l'ampleur du phénomène et l'urgence de le conjurer, je voudrais rappeler qu'en 1993, à la mort du père de la nation, le dauphin constitutionnel, le président Henri Konan Bédié, a dû faire des coudes pour faire intrusion sur le plateau de la télévision nationale afin de se proclamer président de la République. Là où une passation paisible et régulière était attendue. En 1999, c'est par un coup de force que la Côte d'Ivoire connaîtra son 3e président en la personne du général Guèye.
et en 2000, c'est encore dans la violence et à l'issue d'une épreuve de force que le président Laurent Gbagbo accède à la magistrature suprême. Bref, le président Alassane Ouattara s'est donc installé dans le respect de cette tradition macabre. Il a pu dérouler son programme 5 ans après. Quel est l'état de notre société? Les Ivoiriens sont-ils rassemblés comme le promettait le candidat Ouattara? Les Ivoiriens ont-ils cessé de se regarder en chien de faïence, comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant? Chers compatriotes, au-delà du débat qui s'ouvrira nécessairement autour du bilan du président sortant, débat que je souhaite courtois, serein et fraternel, mais sincère, franc et empreint de vérité, j'y prendrai toute ma part. Eh bien, au-delà de ces débats, un sujet ne sera pas polémique. C'est le sujet concernant la réconciliation nationale. Force est de reconnaître en effet que ce chantier est demeuré désespérément intact. Je devrais dire que ce chantier est resté un chantier entier. La guerre post-électorale a eu pour conséquence d'accentuer et profondément la fracture sociale que 10 années de rébellion, 10 années de partition, 10 années de résistance avaient déjà gravement entamé. Les populations catégorisées en pro-Gbagbo et pro-Ouattara restent plus divisées que jamais et la méfiance est de règle. Chers compatriotes, à ce jour, plusieurs milliers de nos compatriotes préfèrent la galère de l'exil plutôt que de rentrer chez eux par crainte pour leur vie ou simplement d'être jetés dans les geôles de nos prisons où croupissent déjà des centaines de nos compatriotes. C'est donc peu dire que d'affirmer que le processus de la réconciliation nationale a été un échec patent. Pouvait-il en être autrement du reste? Chers compatriotes, les raisons de cet échec ne sont à rechercher ni dans la volonté, ni dans la compétence, mais plutôt dans la qualité du réconciliateur en chef, en l'occurrence le président de la République, détenteur exclusif du pouvoir exécutif, lui-même acteur majeur et protagoniste patenté de cette longue crise. Chers compatriotes, hommes de médias, témoins privilégiés de notre histoire et mémoire de notre jeune nation, vous me donnerez acte de la constance de ma vision et de mon analyse sur la question de la réconciliation depuis une quinzaine d'années. J'ai toujours fait valoir qu'après un si lourd contentieux comme le nôtre, la réconciliation ne pouvait être réussie
sous la présidence d'un protagoniste. Je disais invariablement que quand deux se battent, l'œuvre de réconciliation incombe à une troisième personne ou à une tierce personne. Nul ne pouvant être à la fois juge et partie. Et je poussais le risque à l'extrême, sous un régime qui n'était pas non plus tendre, en affirmant que la Côte d'Ivoire ne ferait pas l'économie d'une guerre si l'un quelconque des protagonistes venait à être élu président de la République. J'aurais aimé infiniment avoir tort, hélas, 1000 fois hélas. C'est donc fort de cette révélation redoutable que j'ai conçu et proposé depuis plusieurs années le schéma du neutre réconciliateur. Schéma tourné en dérision, mais qui fait aujourd'hui l'unanimité de tous les observateurs et analystes sérieux, y compris ses plus grands pourfendeurs d'antan. Chers compatriotes, il est désormais admis à tous, la réconciliation nationale n'est pas une option. C'est un passage obligé vers la paix durable, source de stabilité et de progrès. Cette réconciliation, pour y arriver, désormais, deux conditions s'imposent. Le changement et l'instauration d'un nouvel ordre consensuel. Deux conditions qui ne peuvent être remplies elles-mêmes que dans l'union et le consensus. Union et consensus autour d'idées, donc d'un programme commun. Union et consensus autour d'un homme, l'homme qu'il faut. C'est là le seul chemin pour battre le président sortant avec ses propres conditions. C'est là le seul chemin de l'alternance dès le premier tour. Bien entendu, le détail du candidat qu'il faut est un détail d'importance capitale. Car il ne faut pas s'y tromper. L'enjeu ici n'est pas le changement, mais la réconciliation. Et donc, si l'union et le consensus sont la condition du changement, eh bien, le choix de la personne consensuelle déterminera les chances de réussite de la réconciliation nationale. Il ne s'agit donc pas d'une question de compétence. Il ne s'agit pas d'une question de notoriété. Il ne s'agit pas d'une question de puissance financière ou relationnelle. Il s'agit plutôt d'une question de positionnement, c'est-à-dire une personnalité suffisamment en retrait des querelles de clocher, une personnalité neutre, indépendante, impartiale, affranchie de toute tutelle politique. Il s'agit d'une question de vocation, et si l'on ne me reprocherait pas une trop grande prétention spirituelle, je dirais il s'agit d'une question de mission et d'onction divine.
Eh bien, je suis candidat pour porter ce projet. Je suis candidat pour indiquer ce chemin. Je suis candidat pour offrir ma neutralité, mon indépendance, mon impartialité et mon innocence au service de la réconciliation des habitants de ce beau pays. Je suis candidat pour réhabiliter les valeurs d'amour, de fraternité, de tolérance, fondement de notre vivre ensemble, et pour réhabiliter et réaffirmer la force, le leadership, la prospérité, l'hospitalité, vocation de notre beau pays. J'en appelle et j'invite prestement toutes les forces du changement à me rejoindre dès maintenant pour préparer ensemble la victoire de notre pays. Chers compatriotes, dans la vie des nations comme des peuples, il y a du classique et il y a de l'atypique. Il y a de l'attendu, du prévisible et il y a de l'inédit. Il y a du naturel et il y a du surnaturel. Eh bien, l'atypique, l'inédit, le surnaturel sont la marque des grands bouleversements. Et c'est aussi la marque de Dieu. Ce Dieu qui choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Notre Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Dieu choisit les choses viles de ce monde, celles qui sont méprisées, celles qui n'existent point, pour réduire à néant celles qui existent. Force du changement. Ivoiriens et Ivoiriennes férus de paix et de réconciliation. Ne regarde pas à ma personne. Je sais en qui j'ai cru. Venez, venez et ensemble, conduisons sous son contrôle et son autorité notre pays sur le chemin de sa destinée. Destinée d'amour, de paix, de prospérité et de partage. Venez, faisons-lui confiance et allons seulement. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Une Côte d'Ivoire véritablement unifiée et réconciliée, c'est avec Simeon Konakwadio, président de la plateforme de la société civile, l'espoir du peuple de Côte d'Ivoire.